70 ans passés sur le trône d'Angleterre, des guerres, des crises familiales, des deuils, un Brexit, mais toujours fidèle au poste et haute en couleur, Élisabeth II a donné à la fonction de reine ses lettres de noblesse. La souveraine de 96 ans est décédée ce 8 septembre 2022. Elle restera dans l'histoire comme celle qui n'a rien eu à envier aux hommes, en tant que femme au sommet du pouvoir. Entretien avec Isabelle Rivers, autrice de Naissance d'une reine. Il faut dire qu'en 70 ans de règne, le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique surpassant ainsi sa trisaïeule, la reine Victoria, The Camp en a vu passer des hommes aux rênes du gouvernement. Elle a connu qu'un premier ministre, de Winston Churchill à Boris Johnson, en passant par Tony Blair, David Cameron et 3 femmes, Margaret Thatcher, Theresa May et Liz Truss investie tout juste 3 jours avant la disparition de la souveraine, s'est d'ailleurs très affaiblie, s'appuyant sur une canne, et avec la main bleutée, qu'elle avait serré celle de la nouvelle chef du gouvernement dans son palais de Balmoral en Écosse, le 6 septembre dernier, et non à Londres. Ce qui était une première, et sans doute, un signe de sa santé défaillante, comme l'avait relevé la presse britannique, déjà inquiète. Rien, pourtant, ne semblait prédestiner la petite Elizabeth Alexandra Mary Windsor, née le 21 avril 1926, à gravir un jour les marches du trône. Parce que n'est fille point mais faute de frère, elle devient, étant l'aînée, officiellement héritière du trône à l'âge de 10 ans, en raison de l'abdication de son oncle Édouard VIII, qui laisse la couronne à son frère George. Un roi de pair, qu'elle commencera à remplacer régulièrement dans ses fonctions officielles lors de déplacements à l'étranger. Le 6 février 1952, retentit le célèbre « Le roi est mort, vive la reine ». C'est pendant une visite officielle au Kenya que la princesse apprend la disparition subite de son père. Elle a 26 ans quand elle prend la couronne sous le nom d'Élisabeth II. Mais, avant même de porter la royale couronne, la jeune fille montre des velléités d'émancipation et multiplie les signes d'un caractère trempé d'or royal. Winston Churchill écrit au sujet d'Élisabeth, alors qu'elle n'a que 2 ans, elle a un air d'autorité et de réflexion époustouflant pour un enfant. À 14 ans, la jeune femme en devenir fait sa première allocution publique. À 15 ans, elle est nommée colonel en chef des Grenadiers Guards. Un an plus tard, elle fait l'inspection de ses troupes. Sa première apparition publique. Dès l'âge de 18 ans, contre l'avis de son père, elle s'enrôle dans le service territorial auxiliaire, une branche féminine de l'armée britannique. Sous le numéro d'identification 230 873, elle y suit une formation de chauffeur et de mécanicien. À ce jour, elle est la seule femme de la famille royale à avoir servi dans l'armée, rappelle le site alliancefeministesolidaires.org. En 1945, elle décide de rejoindre l'Auxiliary Territorial Service, un service de femmes volontaires de l'armée de terre du Royaume-Uni, créé en 1938 pour servir lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 28 octobre 2011, la reine Elisabeth II profite d'une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Perth, en Australie, pour faire changer une nouvelle fois l'ordre de succession au trône britannique. La duchesse de Cambridge était alors enceinte de son premier enfant, sans que l'on sache encore quel était son sexe. La règle sera abolie en 2013, l'ordre de succession est désormais fixé par stricte primogéniture, sans préférence masculine. Ainsi l'enfant le plus âgé du souverain hérite du trône. Élisabeth Ière, Victoria ou Élisabeth II constituent de parfaits exemples de ces reines qui ont marqué l'histoire. Leur importance a été telle qu'elle a éclipsé la plupart des règnes masculins. 2 de ces souveraines ont même donné leur nom à leur époque, puisqu'on parle aujourd'hui d'ère élisabéthaine et d'ère victorienne, analyse le chroniqueur royal belge. La fin d'un règne féminin, dans l'ordre de succession au trône, c'est le fils de la reine, le longtemps controversé prince de Galles, Charles, qui deviendra roi après la mort de sa mère. S'il venait à son tour à décéder, son fils William, duc de Cambridge, monterait sur le trône. Après ce dernier, c'est George de Cambridge, fils aîné de William et de Kate Middleton, qui accédera au trône, suivi, dans l'ordre, de sa sœur cadette, la princesse Charlotte de Cambridge, et de son frère, le prince Louis de Cambridge. Définitivement féministe, les femmes ont obtenu le droit de vote, les femmes britanniques ont gravi l'Everest pour la première fois et le pays a élu sa première femme Premier ministre. L'Institut des femmes a toujours été une constante, rassemblant des femmes, les encourageant à acquérir de nouvelles compétences et à cultiver des talents uniques, peut-on lire sur la page d'accueil du site internet du Women Institute, qui cite des propos de la reine. Une fondation créée en 1915 pour revitaliser les communautés rurales britanniques en encourageant les femmes à participer davantage à la production alimentaire pendant la Première Guerre mondiale, et dont Élisabeth II est devenue membre en 1943.
Alors la reine Elisabeth II, féministe ultime? C'est en tout cas ainsi que l'a décrit Olivia Colman, celle qui l'incarne à l'écran dans la série The Crown, diffusée sur la plateforme Netflix. Interviewée par Radio Time en 2019 à l'occasion de la sortie de la nouvelle saison, où elle succède à Claire Foy pour incarner la reine d'Angleterre, la très populaire actrice britannique raconte être tombée amoureuse de la reine. C'est la féministe ultime, celle qui gagne sa croûte. Pour elle, la monarque a brisé de nombreux tabous. C'est celle qui figure sur nos pièces et nos billets. Le prince Philippe devait marcher derrière elle. Elle réparait des voitures pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a insisté pour conduire le souverain d'un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Ce n'est pas une petite bonne femme en violet qui se tasse. Dans The Telegraph en 2015, la célèbre journaliste britannique Emma Barnett la présente comme foncièrement féministe, rien que par le fait, par exemple, d'avoir rendu le genre non pertinent dans l'exercice de certaines fonctions, et d'assumer son poste avec stoïcisme et le plus grand dévouement. La reine est mon icône féministe, et elle devrait aussi être la vôtre, écrit la journaliste star de la BBC sur Twitter, des mots qui ont néanmoins provoqué quelques réactions ironiques. J'espérais un peu lire sur les progrès sérieux que la reine avait fait pour le féminisme, mais hélas, regrette une internaute. Quant au fait de gagner sa croûte, comme le dit plus haut Olivia Colman, inutile de rappeler ici combien la fortune et les dépenses de la famille royale ont fait scandale, symbole s'il en est en cette ère, où les réseaux sociaux sont rois. Pour son premier post sur Instagram, à 92 ans, Elisabeth II avait choisi de mettre en lumière une pionnière des sciences informatiques, Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse de l'histoire. Il y a 2 ans, lors d'une visite au Science Museum de Londres, la souveraine partage 2 clichés reproduisant les pages d'une lettre envoyée en 1843 à son arrière-arrière-grand-père le prince Albert, époux de la reine Victoria. Celle-ci avait été écrite par Charles Babbage, un des précurseurs du premier ordinateur. Ces photos s'accompagnent d'un long message, où elle s'adresse à la première personne auprès de 4,8 millions d'abonnés du compte officiel de The Royal Family. Elle écrit le commentaire suivant. Dans cette lettre, Charles Babbage racontait à la reine Victoria et au prince Albert son invention, le moteur analytique, sur lequel les premiers programmes informatiques furent créés par Ada Lovelace, une fille de Lord Byron. Une petite leçon d'histoire féministe signée Elisabeth R, pour Regina, comme sur tous ses documents officiels, publiés le 7 mars 2019, à la veille du 8 mars. De là à en faire une reine féministe ?